Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce samedi 25 janvier 2025. Une livraison qui nous emmène du côté de la Croatie pour parler une fois de notre identité nationale. Parler de Nathanaël Mboukou. Nathanaël Mboukou qui s'exprimait au micro de notre confrère Andrew, Azam Andrew de Léopard Foot lors d'une interview intéressante dont nous vous avions proposé un court extrait. Aujourd'hui, nous voulons revenir également sur cette interview ou proposer un autre extrait où Nathanaël Mboukou revient sur l'ambiance dans la tanière. Il revient également sur ce surnom qu'il n'accepte pas parce qu'il n'est pas identité. Il n'accepte pas ce surnom parce qu'il voudrait bien continuer à avoir la talak ou identité, continuer à faire plaisir aux mélomanes congolais. Il s'est donc exprimé par rapport à toutes ces questions-là. C'est ce que nous voulons vous proposer. Ensuite, nous nous retrouvons pour la conclusion. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Revenir à la sélection, est-ce que tu peux nous décrire un peu l'ambiance au pays là, selon toi, comment tu l'as vécu, et puis même en dehors d'avoir l'ambiance au pays avec les supporters et tout, comment ils t'ont accueilli, puis Stade des Martyrs et tout ça, puis même l'ambiance dans le groupe actuel des Léopards, ceux qui justement sont la base de ce qui s'est passé à la CAN, à la dernière CAN, et maintenant avec des éléments en plus comme toi, comme Noah, comme d'autres, comment est-ce que toi tu as perçu le groupe quand tu es arrivé? Ben, j'ai perçu un groupe très joyeux qui était sur sa lancée de la CAN, tu vois. Ouais. J'ai perçu une famille, j'ai pas perçu un groupe, moi j'ai perçu une famille, que tout le monde était là pour s'élever vers le haut et que tout le monde avait le même état d'esprit, c'est d'atteindre le sommet. Après, nous, quand on est arrivé avec, que ce soit les nouveaux Noah, Mukao, on est arrivé, on s'est dit, ben, faut les suivre, parce que quand tu arrives, il faut être prêt directement. La sélection, c'est pas deux fois. Ouais, la sélection, c'est au moment présent, tu dois répondre présent quand on fait appel à toi. Ça veut dire, je me suis dit dans ma tête, on s'est dit, entre jeunes, qu'on doit suivre et on doit se mettre à la hauteur directement. Il n'y a pas le temps. Tu vois. Et justement, vous, les jeunes là, que tu as cités, donc il y a Ngalaël, Noah et toi-même, vous arrivez plus ou moins en même temps. C'est quoi, vous êtes ensemble, vous vous donnez des conseils ensemble? On est toujours ensemble. Vous parlez beaucoup. Vous vous connaissiez avant? Non. Toi, tu connaissais pas les deux autres? Non, je connaissais pas les deux autres. Mais toujours on parle, on se dit il faut qu'on soit à la hauteur. Faut pas qu'on tu sais, on a cette peur de décevoir. C'est parce qu'on nous fait confiance, jeunes joueurs. Mais vous êtes, enfin, j'allais dire, vous vous dites ou vous êtes conscient que, en vrai, ça va être à vous. En principe, tu vois, vous êtes les jeunes. Les autres, ils sont encore là, ils sont encore là, mais ils sont plus sur la fin, près de la fin de leur carrière que du début. Vous êtes conscient que vous, en tout cas le public congolais, il a l'impression que ça va être vous, les futurs titulaires, les futurs cadres. Ouais, faut pas se mentir, si on continue comme ça, on est sur la bonne lancée pour déjà. Et on en parle des fois, ça nous arrive d'en parler, de se dire que faut faire ce qu'ils ont fait en mieux, tu vois. Faut garder cette lancée. On est sur la bonne route et faut continuer tout droit, faut aller tout droit, faut pas trébucher de gauche à droite. Et on sait où on veut aller et c'est l'essentiel. Et tu t'attendais à ça, toi, un vestiaire pareil, une famille unie qui s'élève vers le haut? Tu t'attendais à ça ou
Ouais. Ouais, je m'attendais à ça. Pas trop surpris alors? Non, j'étais pas trop surpris. Okay. Mais j'étais surpris que ça soit autant. Ouais, ok. Ouais, tu sais, il y a beaucoup de binationaux, tu vois. Ouais, et il n'y a pas de différence entre Vraiment? Non, il n'y a pas. Okay. Je jure, tout le monde parlait avec tout le monde, tout le monde rigolait avec tout le monde avait le même délire. Okay. Franchement, il n'y a pas de... T'es pas le premier à nous dire ça, mais nous, on se demande du coup, parce qu'on n'est pas avec vous. Ouais. Même si on voit des vidéos, on se dit, ah, sûrement c'est vrai et tout. Mais donc, tu confirmes vraiment qu'il y a zéro différence? Zéro. Franchement, zéro. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ok. Il y a un autre surnom. Il y a un autre surnom que... Ah, je t'aimais bien jusqu'à là. Ah, mais non. Ah, tu l'aimes pas? Est-ce que tu sais lequel je vais citer? Identité? Ouais. Ah. T'aimes pas en fait? Ah ouais. Ah. Identité. C'est nous, il me suit, hein. Raconte un peu, dis-nous un peu d'où, pourquoi, comment ça arrivé, qui t'a surnommé comme ça en premier? Bah c'est Chancel. C'est Chancel, Capo. Et toi t'aimes pas? Ouais, Chancel, Inonga, Méchac. Ouais. Tu sais, on est à l'arrière du bus et ils mettent... Mais tu l'as cherché aussi? Bah non, parce que moi je connais tous les... Quand je te dis je connais tous les génériques, okay. tous les... Mais c'est pas le premier, ça c'est un cri on appelle ça. Ouais. C'est un animateur identité, ouais. C'est un cri. Et moi je connais tous les cris des animateurs. Ok. Maintenant... ça. Okay. Maintenant ils mettent le son. Ouais, tu chantes. Et je chante normal. Ouais. Et moi, à la place des noms qui dédicacent, bah, je dis non à nous, tu vois. Et que moi, je pensais que ça allait rester entre nous. Ouais. Et je savais pas qu'au bled, ça allait assez vite. Ah, mais tu vois, ils sont en train de filmer, toi aussi. Mais non, je voyais, mais je me suis dit, ça va rester entre nous. Tu sais, ok, ils peuvent mettre sur les réseaux sociaux, mais ça va pas, tu vois, ça va prendre autant d'ampleur. Si, t'as fait connaissance avec le public congolais. Franchement. Et je me réveille. Ouais. Et je vois au moins une tonne de messages. Je me suis dit, mais j'ai fait quoi? On a pas joué. Messages perso? Ouais. Ah ouais? Les publics congolais? Identité, ouais, identité. Théo Komi, identité. Mon prénom c'est Nathanaël. Ouais. Komi, identité. C'est ton surnom là, t'as pas le choix. Non, identité, il a son nom. Ah. Tu vois, c'est un très bon animateur, il a son nom. Vas-y, face caméra dealer. Identité, Anakumonae. Nakumonanga, Nathanaël Mbuku. S'il vous plaît. Voilà. Au moins c'est clair. Non, mais j'ai rien. Tu vois, j'ai rien avec ça. Ok. Mais identité, il a son nom. Laissez-lui son nom, moi j'ai mon nom. Et s'il faut chanter ses cris, je vais chanter. Tu sais, il y en a beaucoup qui ont été surpris. Moi, j'ai pas été surpris parce que je suis, comme toi, je suis né en Europe, je suis né en Belgique. Et vas-y, j'écoute beaucoup de musique, tout ça. Mais il y en a beaucoup quand même qui ont été surpris que tu danses comme ça, que tu chantes. Non, en fait, moi, je suis comme ça naturellement. Genre, c'est vraiment, c'est pas forcé ou quoi. Je suis vraiment naturellement comme ça. Ça se voit. Ouais, j'ai une joie de vivre naturelle, tu vois. Je joue pas un rôle ou quoi. Je suis partout où on peut aller. Tu sais, je suis assez facile. Je suis assez ouvert d'esprit et je confirme. Facile à vivre. On a parlé d'identité, donc c'est bon. En plus, t'as dit face caméra. J'ai dit face caméra. On espère que via Léopard Foot, le message sera passé. On espère. Mais on peut pas leur en vouloir aussi, tu vois. Non, tranquille, ça t'ennuie pas tant que ça. Non, ça m'ennuie pas tant que ça. Tu vois, ça me fait rire. Ça me fait rire. Si. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris, toi, quand t'es arrivé en sélection congolaise? Ça peut être n'importe quoi, que ce soit en dehors du foot ou même dans le vestiaire ou par rapport à un joueur, à un coach, peu importe. C'est l'amour qu'on nous donne. Okay. Ça m'a... Je me suis dit, ouais... Il est big. Ouais, je me suis dit, en vrai, on peut jamais les décevoir, tu vois. Parce que l'amour qu'ils nous donnent, c'est juste quand on va à l'entraînement, ils sont toujours là. Toujours. Quand on va à l'entraînement, ils sont là à nous supporter. Allez, Léopard, c'est vous, on compte sur vous, c'est vous notre fierté. Faut pas nous décevoir, etc. C'est là que tu te dis, ah ouais, j'ai pas atterri n'importe où. Et ça m'a vraiment interpellé. Je me suis dit, ah ouais, là, t'as mis les pieds vraiment chez les Léopards. Hein. Ouais, chez toi? Ouais, chez moi. Hein. Lors de la dernière trêve, du coup, il y a eu 2 défaites. Ouais, malheureusement. Comment est-ce que, même si là, du coup, la prochaine trêve, elle est pas maintenant, elle n'est pas tout de suite, c'est en mars.
Mais je suppose que vous parlez entre vous, les joueurs. Comment est-ce que tu sens le groupe actuellement après ces deux défaites-là? Est-ce que vous êtes en mode ça vous a vraiment mis un coup d'arrêt ou c'est juste bon? Non, c'est un goût amer. C'est plutôt un goût amer. C'est pas un coup d'arrêt parce que on va se relever. Et on se l'est dit qu'on allait se relever et on va tout faire pour se relever. Mais c'est vrai que ça fait chier quand même. Ouais. On était sur une bonne lancée, 2 défaites comme ça d'affilée. Même pour nos supporters et pour nous, on se dit finir l'année comme ça, c'est pas la meilleure des choses. Mais on va arriver en mars et on va montrer de nouvelles choses et de bonnes choses. Justement, en mars, c'est une nouvelle échéance qui arrive. Donc c'est les qualifs au mondial. Comment est-ce que toi tu le sens? Est-ce que c'est déjà dans un coin de ta tête ou tu te dis bon, c'est pas tout de suite? Non, c'est déjà dans un coin de ta tête. T'es obligé, dans un coin de ma tête, pardon. T'es obligé d'y penser. T'es obligé d'y penser. Tu te dis ah ouais. En fait, je m'imagine toujours d'y aller, tu vois. Ouais, d'accord. Je m'imagine toujours d'y aller en sélection, pas en une compétition, parce que c'est une chance. Aujourd'hui, on sait que les places sont chères avec les joueurs de qualité qu'on a. Et quand on fait appel à toi, toujours je remercie le coach de la confiance qu'il me donne. Et c'est pas donné à tout le monde. Et c'est une chance d'aller représenter son pays aujourd'hui. Et oui, on y pense. J'y pense, c'est un coin de ma tête. Et il faut bien jouer déjà en club. Il faut bien jouer déjà en club, montrer au coach qu'il puisse te faire confiance et qu'il puisse faire appel à toi. Et quels sont tes rêves avec la sélection congolaise? Est-ce que tu as des rêves? Enfin, je suppose que oui, mondial, mais je vais te laisser te le dire. Aller au mondial déjà, décrocher une place au mondial et gagner la CAN, ramener la CAN au pays. Ok, si. Ramener la CAN au pays. Moi, faut nous faire ça. Ramener la CAN au pays. Là, est-ce que tu imagines vite fait, si vous faites ça, ce que ça va provoquer au pays? Ça va engendrer... Waouh! C'est un truc de fou, hein. Wow, que ça soit politique, que ça soit dans tout. Ouais. Mais même une qualif au mondial. Hein. Ouais, même une qualif au mondial, dans tout. Je pense qu'on s'en rend même pas compte. Ouais. Je pense que même moi, je m'en rends pas compte. Parce que ça peut... Waouh! Rien que d'imaginer, c'est ouf. C'est une dinguerie, vraiment. J'espère que ça va le faire. Ouais, on va tout faire pour, en tout cas. Si. Voilà donc, vous l'avez suivi, Nathanaël Mboukou qui s'est, ma foi, intégré très rapidement dans la tanière. Il faut dire que l'intégration de ces jeunes joueurs, surtout de ces binationaux, est facilitée par des cadres comme Chancel Mbemba Mangoulou qui les accueille à bras ouverts et qui leur montre la voie justement parce que Chancel Mbemba est conscient que demain des Léopards sera fait par ces jeunes joueurs qui, nous l'espérons en tout cas, vont perdurer dans leur carrière, qui ne seront pas ralentis par des blessures. Identité Nathanaël Mboukou. Identité. Dans la première partie qu'on avait proposée à nos amis, il disait clairement que pour se déstresser un peu comme Kamavinga Eduardo, dont on dit qu'il est angolais, mais lui avant chaque match, il écoute alerte générale. Mais pour Nathanaël Mboukou, c'est plutôt sous-sol. Mais Nathanaël Mboukou est friand de tous les génériques, nos génériques de nos artistes musiciens, c'est-à-dire des chansons dansantes, pour se déstresser au moment où il est un peu frustré, où il a des stress, et c'est surtout notamment Werason avec Sous-Sol. Et comme c'est quelqu'un qui aime beaucoup ces génériques-là, et donc le générique de Fally Ipupa avec le cri d'identité, Lelona Mona, Chancel Mbembaye, Nzamba Zamalamu, et donc il connaissait bien évidemment cette chanson dansante, et lorsque les Chancel Mbemba ont mis la chanson, et lui il s'est mis à chanter automatiquement, eux ont compris qu'il était réellement identité, parce que c'est qu'on voit capé bien. Hier le loiseau boy a combo identité, mais je crois que ici Tingami est là. Tout à fait, donc Nathanaël Mboukou, on peut conclure que c'est l'amuseur de service, il remplace un peu dans ce rôle-là Moukoko Amale dit Soso, mais il n'est pas que ça, il a prouvé aussi face à notre match face à la Tanzanie qu'il pouvait apporter quand même sur le terrain, que son levé quand même, il n'y a pas que son image d'amuseur service, car grâce à lui, c'est lui qui a décanté la situation avec ce centre pour Meshak Elia pour l'ouverture du score lors de notre victoire 0-2 du côté du stade Benjamin Kappa en Tanzanie. Mais moi ce que j'ai le plus retenu c'est
son ambition, il veut gagner la CAN. Il veut ramener une coupe. Il veut ramener la coupe du côté de la RDC, disons la RDC, et il veut aussi aller en Coupe du Monde. Donc c'est bien, il y a beaucoup de léopards qui sont dans le même rang. On a vu Gédéon Kaloulou et tant d'autres. Ils veulent aller. Non, on était la surprise à la CAN, mais cette fois-ci on va aller pour revenir avec la coupe Kala. Tous on a une coupe Moseka, où on a communine Bopé, c'est capable de faire comme Maman Denise. Mais il veut, moi j'aime ce genre d'ambition. Et pour la Coupe du Monde, ça va passer par les 2 matchs qui nous attendent au mois de mars prochain, à savoir face au Soudan du Sud à Kinshasa, et puis 3 ou 4 jours plus tard du côté de Nouakchott pour jouer contre la Mauritanie. Mais pour la CAN, avant ça, les choses vont déjà commencer dès le lundi prochain, car le tirage au sort aura lieu à cette date-là. Nous en parlons demain d'ailleurs lors de l'une de nos livraisons. Alors ce que je retiens aussi pour conclure cette livraison avec Nathanaël Mboko, c'est que Nathanaël Mboko l'a rappelé, ils sont tous conscients de la très forte concurrence qu'il y a dans la tanière. Et Léopard à l'élo, hein. Et comme Léopard a la concurrence, local là chez les Bleus, local là chez les Diables Rouges, local là et pas espagnol, local là et pas anglais, on ne peut que s'en féliciter parce que là, ça signifie que réellement nous prendrons les meilleurs possibles. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de ce samedi 25 janvier 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir. Ouais.